Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Pour le 10h midi à 11h, on commentera l'actualité. 10h, 11h, médias, actu, culture. Gilles Gansman, bonjour. Bonjour Bruno Puzzoulou, merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, ancien sociétaire de la Comédie Française. On vous a connu dans l'APA. Et là, vous êtes sur scène où vous avez adapté le livre de François Cavanal et Rital. Oui. Donc on va en reparler. Vous êtes également sur scène dans une autre pièce. En même temps, 12 hommes en colère. Une boulimie de jeu. Vous allez nous raconter tout ça. La télé, ça vous intéresse ? Oui, la télé, ça m'intéresse. Moi, j'étais avec mes parents, j'allais ni au cinéma ni au théâtre, mais la télé était tout le temps allumée à la maison. Ah ouais. Tout le temps. Petit, vous avez quoi comme souvenir de télé ? J'avais le fameux Dallas, j'avais le fameux Nounours avant d'aller m'endormir, j'avais L'île aux enfants, j'avais Les visiteurs du mercredi. Ah ouais, quand même ça. Il y a un truc avec Gérard Majac, ça me passionnait. Tous les jours, il y a un truc. Ouais. C'était un tour de magie. Goldorak, voilà. C'est pas votre époque Goldorak, c'est moins mon époque. Moi, c'était plus les dessins animés, autres. Ça faisait partie pour les plus petits, ouais. Bon, les audiences hier soir, je ne les ai pas. Bravo madame. Voilà, c'est très bien. Alors ce que je peux vous dire, tout le monde match nul. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que Sam a été légèrement battu par les Rivières Pourpres. Alors je vais me connecter. On va prendre notre auditrice. On a en ligne avec nous Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour mes amours. Bonjour. Elle est de retour Fatima. C'est une fidèle. Moi toujours avec vous. C'est gentil Fatima. Et vous avez regardé quoi Fatima hier ? Moi, Marié au premier regard, parce que figurez-vous que sur cette télé, il y a 3 films, il y a 3 choses bien le lundi, et après il n'y a plus rien le reste de la semaine. Non, et il n'y a que ça qui vous plaît ? Oui, The Voice aussi, mais bon, après il n'y a pas grand-chose quoi. Donc j'ai regardé Marié au premier regard parce que j'adore et je suis une inconditionnelle et je pense que si j'avais été plus jeune, je l'aurais fait. Ah ouais, vraiment ? Ah oui. Et vous croyez que ça peut fonctionner, qu'on peut rencontrer des couples comme ça ? Mais oui, moi j'en vois qui ont marché, donc il n'y a pas de raison. Ouais. Faut essayer de toute façon. Bravo Fatima. Écoutez, il n'y a pas d'âge pour essayer. Peut-être qu'un jour vous pourrez le faire. Bon, je suis trop vieille maintenant. Ils veulent que les jeunes. Vous avez vu les filles et les garçons ? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il y a du casting. Des jeunes, minces. Merci Fatima de nous avoir appelés. Vous avez déjà regardé cette émission, Bruno Puzzoulou ? Oui. Marié au premier regard, vous avez déjà regardé ? Oui, je zappe. Quand je suis à l'hôtel, vous savez, je regarde tout. J'ai une boulimie tout d'un coup de télé. Et hier, j'ai regardé la télé. Et vous regardez quoi ? Alors, j'ai une émission sur l'équipe 21 avec des chroniqueurs qui parlent du foot. Et c'est formidable parce qu'ils parlent vraiment, quoi. Je trouve que s'il y avait la même chose en théâtre ou en cinéma, avec vraiment des gens qui disent ce qu'ils pensent, ce serait formidable. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'émissions de critique de cinéma comme on a connu à une époque. Non, mais des gens passionnés. Ce qu'on entend, c'est des gens qui... Quand j'avais tourné avec Godard, il m'avait demandé d'écrire une scène pour le film qu'on était en train de tourner et je lui avais dit, il faudrait que des critiques se rencontrent dans le train. Ils ne savent pas de quoi ils vont parler et vous leur imposez un sujet. Oui, ça c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Une bonne idée. Alors hier soir, le carton des Primes, c'est pour France 2, 3 900 000 téléspectateurs pour les Rivières Pourpres, vous l'avez dit. Mais oui. France 2 qui est arrivé donc en tête des chaînes généralistes et 3 757 000 pour la série Sam. Mais le carton du jour, c'était à 19h15 pour N'oubliez pas les paroles, 4 110 000 téléspectateurs pour le jeu de Nagui. Et c'est évidemment grâce à la candidate Margot qui a déjà gagné près de 400 000 euros. Et oui, plus de 400 000 euros. Vous avez déjà regardé ça ? Oui, j'ai regardé. J'aime bien Nagui. Vous pourriez le faire ? Vous êtes chanteur ? Non. Non, vous pourriez pas chanter ? Je pourrais le faire dans un film, mais là, comme ça, non. Comme je serais totalement incapable de faire un karaoké, par exemple. Et pourquoi vous pourriez dans Alors, un je film chante dans les Rital, par exemple. Oui, il y a un accordéon et vous chantez, effectivement. Et puis, déception pour Secret d'Histoire, hier sur France 3, 1 851 000 téléspectateurs pour Stéphane Bern. Depuis le passage sur France 3, ça ne marche plus. Non, ça marche plus très très bien. Mais ce soir, il y a du foot à la télé sur France 3. Lyon-Lille, en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Vous ne pourrez pas regarder. Non, je serai sur scène. Voilà, vous serez sur scène. Mais
vous êtes fan de foot. Hein. Oui, j'aime beaucoup. Ouais, oui. J'aimais beaucoup le foot. La télé, vous la regardez, Gilles, tous les jours. Vous êtes en train de lancer le zapping, c'est ça, comme ça, discrètement. Allez hop. Discrètement, on lance le zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Bon, moi aussi, j'ai regardé la télévision hier. C'est évidemment l'actu média de la soirée. On ne pouvait pas passer à côté. L'ogre médiatique Bernard Tapie faisait son grand retour sur BFM. Alors au départ, il y a eu un reportage d'1h30 avec de nombreux témoignages, comme celui de Bernard Kouchner, qui expliquait comment, lorsqu'il a été nommé au gouvernement du Mitterrand, eh bien, le monde politique ne l'a pas accepté comme l'un des leurs. Il était un usurpateur pour les gens de la politique, pas pour le personnel ou les jeunes des banlieues. Au contraire, là, il était très à sa place. Mais pour les autres, il était un usurpateur. Comment, sans avoir fait de politique du tout, on arrive au sommet parce qu'on est soutenu par le président de la République? C'est pas beau, ça. Jalousie formidable. Et puis donc, après la diffusion de ce reportage d'1h30, Bernard Tapie était en direct face à Bruce Toussaint et il est revenu sur toutes les critiques qu'on lui a faites, comme par exemple celui d'être un liquidateur d'emplois. Tout s'est bien passé. Il n'y en a pas une qui est retournée en liquidation. Jamais. Vous prenez Wonder. Wonder, il fabriquait des piles salines. Or, il se vendait avec des alcalines dans les hypermarchés. Mais je suis pas destiné à vendre des piles toute ma vie. Donc le jour où j'ai réussi le redressement, ça a été vendu à UCAR. Ouais. Mais il a fallu licencier des gens aussi. Attendez, vous avez licencié le nombre de personnes qui sont en trop. C'est pas du prédateur, ça. C'est du sauvetage. Après, l'entreprise, elle reprend les gens. Dans Quotidien, le politologue Jérôme Fourquet a analysé le climat actuel et son constat, vous allez voir, nous ramène dans le passé. Qu'on prenne Jacques Chirac, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, à la même période de leur quinquennat, au bout de 2 ans, ils ont le même niveau de popularité chez les ouvriers, chez les cadres. Au point près. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il y a 27 points d'écart. 45% des cadres soutiennent Emmanuel Macron et 18% des ouvriers seulement. On a un parfum de lutte des classes qui est en train de revenir en France. Sur France 5, l'avocat Jean-Pierre Mignard demande à Emmanuel Macron d'indemniser ceux qui ont été brutalisés par la police, puisqu'il a lui-même reconnu que la police avait été brutale. Il y a tous les autres pour lesquels rien n'a été reproché, rien ne sera reproché, parce que le sort a voulu qu'ils prennent ici une grenade, qu'il y ait un effet blast, qu'il y ait un LBD. Qu'est-ce que nous allons faire de ces personnes qui ont été blessées? Ce sont nos concitoyens. Et rien ne leur est reproché. On va les laisser handicapés, mutilés à vie, avec des vies qui vont être quand même brisées, et en tout cas fortement. Non, ce n'est pas possible. Donc, responsabilité générale de l'administration. Je ne demande même pas à ce qu'on dise tel policier ou tel policier. On prend en charge et on répare. Et pour finir ce scoop de Quotidien avec l'interview de Tahar Bouaf, vous savez, celui qui a tweeté lorsqu'il était au théâtre et dont le téléphone contiendrait un élément qui pourrait déstabiliser la présidence. Je vous le dis ici, puisque j'ai été ensuite placé en garde à vue, mon téléphone a été mis sous scellé et dans ce téléphone, il y a une vidéo terrible où on voit un président de la République ainsi que la première dame prendre leurs jambes à leur cou. Cette image, elle est terrible. Voilà, interview assez complaisante que j'ai regardée hier et Tahar Bouaf avait quand même été celui qui avait raconté qu'il y avait eu un mort à Tolbiac avec du sang. Donc on attend parce que le président de la République n'a pas quitté le théâtre. Je crois qu'il a été mis. Il n'a pas été exfiltré. Je crois qu'il a fini la représentation. Oui, il a fini la représentation. Je crois qu'on l'a mis à l'abri. C'est ce qu'a expliqué un officier de sécurité. Il a été mis isolé pendant 10 minutes et il est revenu dans la salle et il y a des images qui le montrent en train d'applaudir. Donc cette fuite me paraît extrêmement curieuse. Ça doit être assez déstabilisant, non, pour un comédien quand le président de la République, ça vous est déjà arrivé d'avoir un président dans la salle? Oui, quand je jouais à la Comédie Française et le Premier ministre aussi est venu voir 12 hommes en colère il y a pas très longtemps. Ouais. Et ça se passe comment? C'est inspecté avant? Vous êtes prévenu? On est prévenu, oui. Oui, on est prévenu. Et puis après, quelquefois, les hommes politiques viennent nous saluer en coulisses après le spectacle. Ouais. C'est bien. Vous aimez ça ou pas qu'on vienne vous saluer après? Je ne parle pas forcément des politiques, mais je me suis posé la question pour les comédiens. C'est très touchant quand des gens nous attendent devant le théâtre et nous disent « Ah, on a bien aimé ». Oui, ça fait toujours plaisir, oui. Parce qu'en fait, souvent, on sort du théâtre, puis
on rentre comme un bon clampin à pied chez soi et puis sans retour vraiment. Hein. C'est pas ce que les gens imaginent. Vous allez avoir un nouveau concurrent, parce que hier, Bernard Tapie a annoncé qu'au mois de mai, il remontait sur les planches pour vol au-dessus d'un nid de coucou. Eh bien, je lui souhaite de tout cœur, parce que là, quand on entend sa voix comme ça, mais j'espère de tout cœur que l'homme ira mieux. Hein. On souhaite la maladie à personne. Hein. Quel regard vous avez sur lui ? Sur Bernard Tapie ? Écoutez, le regard, moi je suis sportif, il a quand même été condamné dans le sport. Et donc, soit on dit que la justice a fait n'importe quoi, soit qu'il a été condamné pour des faits. Et ces faits-là, elles sont inacceptables dans le sport, en tout cas. Ouais. C'est juste. En tout cas, c'est un combattant, on l'a entendu. Et effectivement, sa voix, il l'avait perdue, il l'a retrouvée. Là, visiblement, à l'homme, en tout cas, je lui souhaite de guérir de tout le bien du monde. François Cavanna, l'Hérital, comment vous avez eu envie, l'idée d'adapter ce roman sur scène ? Vous savez, mon papa nous a quittés il y a 4 ans et j'ai commencé à écrire sur lui. Un jour, on m'a proposé de faire une lecture d'1 quart d'heure avec un accordéoniste sur l'Hérital. Et quand j'ai lu, je me suis dit, tiens, je vais lire le roman. Quand j'ai lu le roman, je me suis dit, mais Cavanna écrit beaucoup mieux que moi et ça parle aussi de papa. Et donc, je vais adapter le roman. J'ai demandé les droits à la famille, à l'éditeur. On m'a donné les droits. Et puis ensuite, mon frère Mario a fait la mise en scène. Et puis... voilà, le spectacle, peu à peu, on l'a joué à Avignon. Il y a eu un succès à Avignon. Et voilà, ça s'est mis en route. Ouais, et c'était un texte que vous n'aviez pas lu avant, parce que le livre est il est paru en 78, non. J'ai souvenir de mes frères, de mes 2 grands frères qui l'avaient lu. Oui, ça avait été un énorme succès à l'époque. Et c'est vrai que c'est un livre qui est à la fois drôle, truculent, tendre. Oui, puis en parlant de télé, je me souvenir de Cavanna chez Pollack, par exemple. C'est vrai que c'est un livre tendre et... les gens qui viennent quelquefois, qui ne l'ont pas lu, sont étonnés. Ils me disent, ah, Cavanna, il était comme ça aussi. Il était aussi tendre que ça. Donc, pour moi, c'est vraiment peut-être la chose la plus importante depuis que je fais du théâtre, en tout cas. Ah oui, à ce point-là. Pourquoi ? Parce que ça a un écho, justement, un retentissement un peu personnel avec ce personnage d'immigré italien. J'y mets toutes mes forces, autant pour la promo. D'habitude, vous savez, je suis sur des projets, puis je laisse faire. On m'appelle quand on m'appelle ou on m'appelle. Mais là, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de le défendre. Oui, parce que c'est un projet au début fait comme ça, juste sur une envie, avec des bouts de ficelle, avec le producteur Radici, qui est un éditeur en fait. Et puis, peu à peu, ce spectacle plaît, il prend forme, on en parle et c'est mon bébé, quoi. Vous savez, quand vous faites l'adaptation d'un livre, vous y passez beaucoup de temps tous les jours. Et quand vous apprenez un seul en scène, vous passez beaucoup de temps. Plus que dans une pièce, plus que dans une pièce où vous avez des. Oui, parce que vous êtes seul. C'est la solitude. Alors, fort heureusement, j'ai 2 accordéonistes, Grégory Daltin et Aurélien Noël, avec moi sur scène et mon frère à la mise en scène. Mais la grande partie du travail, le texte par cœur, eh bien, c'est seul. Et ça, les gens n'imaginent pas combien chez un comédien il y a de la solitude. Pour arriver à bout d'un texte, eh bien, on est seul, quoi. C'est quoi les premières phrases quand vous arrivez sur scène ? Le dimanche matin, quand il fait beau et que papa n'a pas de jardin de bourgeois à aller bêcher, il répare des maîtres. Alors que ce sont des extraits, une adaptation. Comment on adapte un livre comme celui-là ? Vous avez choisi des extraits du texte ? Oui, des extraits, mais de façon à faire une continuité. C'est pas simplement un best-of des meilleurs morceaux. Il y a une continuité. Ce qu'il n'y a peut-être pas dans le roman, mais moi j'ai construit de cette manière-là. C'est-à-dire, ce qui m'a le plus touché, moi, c'est que ce roman est certainement l'un des romans les plus beaux sur l'enfance. C'est-à-dire la relation d'un petit garçon avec son père. Mais vous savez, on était en tournée l'autre fois, il y a une femme asiatique qui vient me voir après le spectacle, qui était en larmes. Elle me dit, vous voyez,
je suis pas italienne, vous voyez la forme de mon visage, et je suis une femme, mais ça m'a parlé de ma relation avec mes parents aussi. Donc c'est universel, et c'est là le tour de force de Cavana. Et puis il y a aussi un regard sur le racisme de l'époque, sur les Italiens je dirais même en France. Sur celui d'aujourd'hui. Parce que vous savez, là-dessus que j'allais aller. L'étranger, il change de nationalité. Et l'étranger, il est souvent pointé du doigt, surtout en période de chômage qui rôde. J'y ai trouvé des points communs. Par exemple, mon père s'appelait Giovanni. En France, se faisait appeler Jean. Le père de Cavana, c'était Luigi, il se faisait appeler Louis. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés en France et qui cherchaient à se fondre dans la masse. Et à la maison, papa disait toujours « Mais j'ai jamais connu le racisme. Jamais. Il nous mentait. Il parlait pas italien à la maison. » Vous savez. Et quand j'ai travaillé en usine, et que lui était déjà à la retraite, quand j'ai travaillé l'été pour me faire un peu de fric, il y a des ouvriers qui m'ont dit « Mais ton père, ça n'a pas été facile au début avec le racisme à l'usine. » Alors que lui, à la maison, jamais n'en parlait. Et c'est ce qu'il y a aussi dans le texte de Cavana. Bien sûr, c'est aussi ce qu'il y a. Ça, oui. Mais vous êtes pour plus l'intégration, c'est-à-dire que lorsqu'on est étranger, qu'on est en France, on devient un Français d'origine, ou vous pensez qu'il faut garder ces particularités d'étranger ? Je pense qu'il faut garder ces particularités, bien évidemment. Il faut pas, on vous nettoie pas au Karcher en disant faut abandonner votre manière de penser. Sauf que ces particularités-là, ça n'empêche pas de respecter les gens. Enfin, ça va de soi. Par exemple, papa parlait pas italien à la maison, mais moi je lui reproche aujourd'hui. J'aurais aimé que papa parle italien et que moi je sache parler italien aujourd'hui, et ça n'aurait pas empêché que papa respecte les autres et que moi je respecte les gens avec lesquels je vis, vous savez. Non, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas parce qu'on garde des particularités qu'on ne respecte pas le pays qui nous accueille. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens qui ne respectent pas ceux qui arrivent. C'est-à-dire qu'à un moment, on appelle de la main-d'œuvre. Et puis on leur dit, on a du travail à vous proposer. Et puis à un moment, il n'y a plus de travail. Et on leur dit, mais vous ne nous servez plus à rien, vous pouvez rentrer chez eux. Sauf que ces gens-là, ils ont fondé une famille. Ils ne peuvent pas rentrer comme ça chez eux. Leur pays, ça devient la France. C'est bien normal. Et vous, on n'a jamais vous appelé Puzzulu, Bruno Puzzulu, on vous a jamais demandé de changer votre nom en disant, oh là là, ça va être compliqué, Puzzulu, à écrire. Quand j'étais au conservatoire, j'aurais pu changer de nom. Bon nombre de mes camarades ont changé de nom de famille. Pour moi, ça aurait été une honte de changer mon nom. Papa, il était fier de moi quand il venait à la Comédie Française. Il applaudissait à tout rompre. Et maman aussi, qui est française. Et c'est aussi ce nom-là qui fait qu'ils sont fiers, quoi. Voilà. Comment vous êtes devenu comédien ? Parce que vous n'êtes pas donc le milieu duquel vous venez n'est pas du tout dans ce... mon frère Luigi, qui s'appelle comme le père de Cavana, d'ailleurs. Il y a quand même Luigi, Mario, Mario qui était instit, qui est à la retraite maintenant, qui a toujours fait du théâtre et professionnel et amateur. Et c'est en allant le voir avec mes parents, parce que comme je vous disais tout à l'heure, nous, c'était surtout la télé dans la cuisine qu'on regardait avec papa et maman. Et puis, on n'allait jamais au cinéma, au théâtre. La première fois que je suis allé au théâtre avec mes parents, j'avais 16-17 ans, pour voir le grand frère qui était instit faire jouer dans une pièce. Donc, ça m'a paru... un monde merveilleux, et suite à ça j'ai tenté le Conservatoire national. Ce qui n'était pas du tout évident parce qu'il y a très peu de provinciaux qui sont pris d'abord. Et donc je rappelle que vous avez été sociétaire de la Comédie Française. Pensionnaire. C'est pas la même chose, pensionnaire et sociétaire. Le contrat n'est pas le même. Le contrat n'est pas le même durée. Pensionnaire. Vous pouvez aller tourner ailleurs, c'est ça ? Vous avez plus de liberté ? Non, parce que faut toujours demander un congé à l'administrateur pour aller travailler ailleurs. Vous êtes également vous jouez dans la pièce 12 hommes en colère qui en ce moment qui au Théâtre Hébertot, donc c'est à 19h et après 19h jusqu'à 20h30 et à 21h. Entre ces deux moments-là, je prends mon petit vélo, je vais jusqu'à la Seine parisienne, 34 rue Richer,
collé aux Folies Bergères. Et là, je vais jouer l'Hérital de Cavana. C'est pas compliqué dans votre tête, non? C'est facile, ça se compartimente assez bien. Ce moment en vélo me sert un peu à quitter mes 12 merveilleux camarades de 12 hommes en colère et à arriver avec mon accordéoniste en scène à la scène parisienne. Et vous jouez le rôle d'Henri Fonda dans le film. Oui, je persuade ces 11 bougres-là de changer d'avis. Formidable pièce. Est-ce que vous partirez en tournée ou pas? Oui, on est déjà parti en tournée, on va partir en tournée. Et avec l'Hérital? Avec l'Hérital, on est parti, on va repartir aussi en tournée. On a déjà des dates jusqu'en 2021. Ah bon, formidable. Voilà, on peut juste noter à H24 qu'une nouvelle série, une grosse série qui va arriver sur TF1. Vous avez fait une participation. Oui, je suis dedans aussi. Et bientôt un film pour le cinéma avec Frédéric Cerulli aussi. Et la télé, les séries télé, d'y jouer, d'être dedans, ça vous plaît ou franchement, je vois pas de. Bien sûr que ça me plaît. Sinon, je le ferais pas parce que avant tout, c'est jouer. Alors quelquefois, vous savez que ce soit au cinéma ou à la télé, vous pouvez être déçu d'un film. Ouais. Mais au moment où vous jouez. Ouais. Vous jouez, vous êtes heureux. Après, suivant le montage, suivant le sens qu'on a donné, vous pouvez être déçu, évidemment. Mais vous privilégiez plutôt le théâtre que la télévision? Non, pas spécialement. Vous savez, les comédiens qui vous diront ça, ils vous racontent des conneries. Ouais. C'est-à-dire que c'est en fonction aussi des propositions. Ouais. Qu'est-ce que quand je fais plus de théâtre, c'est quoi? C'est que j'ai plus de propositions au théâtre qu'au cinéma. Après, je peux toujours vous dire oui, non, en ce moment c'est que théâtre, mais je vous dis la vérité. Alors ça touche beaucoup nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des origines italiennes, c'est mon cas aussi. Tout à fait, mon père est italien, j'ai vécu dans un milieu très italien à la maison, jamais à l'extérieur. Françoise nous dit il ne parlait pas plus italien à l'extérieur, même avec ses compatriotes, il ne voulait pas qu'on pense qu'il disait du mal. Mon grand-père était italien, il a changé de nom parce que comme il disait, la France m'a accueilli, m'a donné un travail et m'a donné un avenir, je suis français. Donc ça fait beaucoup d'écho. Par exemple, sur la tombe de notre papa, c'est marqué Jean et non pas Giovanni. Ouais. Maintenant, j'y pense quand je vais sur la tombe, je dis c'est vrai, on ne s'est même pas posé la question. Ouais. Ça allait de soi. C'était Jean, tout le monde l'appelait Jean en France. Mais l'Hérital, donc avec vous Bruno Puzzolo sur scène, c'est au théâtre de la Seine parisienne. Vous allez partir en tournée et puis 12 hommes en colère au théâtre Hébertot également. Et puis on vous retrouvera sur TF1. Avec et dans l'Hérital, les gens se marrent beaucoup. Oui. Hein. Venez, c'est la langue de Cavana. Hein. C'est la langue de Cavana avec un accordéon, de la chanson et c'est franchement à voir. Bon, je me fais engueuler parce qu'on déborde. Merci à vous, merci d'être venu ce matin. Merci pour nos Hérital. Au revoir. Au revoir.